cet été? Du 15 au 19 juillet, pendant le Blitz Estival de Hyundai, obtenez des rabais allant jusqu'à 3 500 $ sur modèles sélectionnés. Profitez de réductions d'exception sur nos modèles 2013 les plus populaires et super bien équipés, tels que l'Elantra GL, le Santa Fe Sport, l'Accent GL et le Veloster, sans oublier la Genesis Coupe. Mais faites vite, car cette vente de 5 jours prend fin ce vendredi. Du 15 au 19 juillet, rendez-vous chez votre concessionnaire Hyundai. Détails en concession. 8h45. On a déjà 26 degrés au mercure. On en prévoit 32, donc une température déjà fort intime et avertissement de chaleur accablante aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas à travailler très fort à l'extérieur ou donner un effort physique ou sportif à l'extérieur, ne le faites pas. Gardez-vous tout près, là, un petit verre d'eau ou une petite bouteille d'eau. Ça peut toujours être pratique et bien entendu, la tenue légère est de mise aujourd'hui. Yannick, chronique littérature. On commence quelque chose de bien particulier. On devait faire ça le lundi passé, mais avec les événements qu'on connaît, on a remis ça cette semaine. Mais quand on dit ce n'est que partie remise, c'est assez bien dit parce que c'est fort original ce qu'on a aujourd'hui. Ben oui, je suis vraiment content d'être assis de l'autre côté de la table. Habituellement, je suis le chroniqueur livre au 107.7. Et là, pour les 6 prochaines semaines, on va recevoir différentes personnalités. Je la salue tout de suite. Elle brise la glace. Ça devait pas être le cas, mais les événements ont fait que oui, finalement. Alors, Karine Vallière, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Hyper bien. Merci de l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Et vous êtes accompagnée, Madame Vallière, par une jeune étudiante qui fait, je crois, un stage d'observation présentement, Maude Félix Gagnon. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Les auditeurs ont pu vous entendre, Mademoiselle Gagnon, avec Martin Pelletier il y a quelques mois. Content de vous voir en studio. Ben merci. Bien. Alors, on se tourne vers le livre La chemise de l'écrivain. J'imagine, on en parlait un peu à micro fermé. Une députée fait beaucoup de lectures dans une année, mais pas des lectures très fastidieuses, sérieuses, des projets de loi et tout ça. Là, je pense qu'on change les idées un peu aujourd'hui. En effet, moi, la lecture fait vraiment partie de ma vie. Par contre, dans la dernière année, je l'ai mis de côté un peu pour le plaisir personnel. L'invitation que le 107.7 m'a lancée m'a fait chaud au cœur et m'a permis justement de m'y remettre et de me montrer à moi-même qu'on est capable de trouver du temps. Alors, c'est sûr et certain que je vais continuer. Et une belle découverte pour moi que ce livre, La chemise de l'écrivain, par Marie-Lou Brousseau. C'est un roman? C'est un livre de croissance personnelle. Par contre, ce qui m'a attiré dans ce livre-là, à travers les propositions qui m'étaient faites pour le choix du livre, c'est vraiment le fait de l'approche différente que Marie-Lou Brousseau prend, qui justement c'est romancé, c'est une histoire, mais par contre qui nous porte à réfléchir, qui a des pensées positives et tout ça. C'est une façon de voir la vie de façon positive, mais tout en ayant une belle histoire à travers tout ça. Ah, c'est bien. Et bon, l'auteur Marie-Lou Brousseau est journaliste. Oui, elle est écrivaine, journaliste et également animatrice radio. Elle écrit depuis l'âge de 15 ans. OK, hein, c'est bien. Alors, est-ce que c'est son premier livre? Non, elle en a écrit plusieurs. Elle a comme intérêt la psychologie. Elle est diplômée universitaire, entre autres, en psychologie. Elle a écrit une trilogie qui s'appelle Oedipe sur le divan de Sigmund, les ondes de psychanalyse et Retrouver la femme en soi. Ses propos de psychanalyse et de psychologie se retrouvent vraiment partout à l'intérieur de ce livre-là. On va donc au-delà de la générale croissance personnelle, on va aussi dans des notions de psychologie fort intéressantes. Alors, avec La chemise de l'écrivain, on nous amène de quel côté? On parle de croissance personnelle, mais le cœur de l'histoire, c'est quoi? En fait, c'est une jeune fille de 15 ans qui est en détresse et elle tombe sur un livre par hasard au moment où elle s'apprêtait à commettre l'irréparable. Un aspect fort intéressant d'ailleurs de ce livre, La chemise de l'écrivain, c'est son aspect fictif. Alors malgré qu'il soit un récit de la rencontre de l'auteur Marie-Lou Brousseau avec son auteur fétiche à elle, qui est Richard Bach, qui l'a écarté du suicide et qui a guidé sa vie, on comprend que ce livre-là, c'est aussi un passage qu'a vécu l'auteur elle-même à travers sa narratrice. Ah, c'est vraiment intéressant. À qui ça s'adresserait, cette lecture-là? Quel genre de public va accrocher à ça? J'imagine des gens qui aiment lire des histoires, mais des histoires où derrière lesquelles il y a des leçons, finalement, leçons de vie. Oui, énormément. À travers cette histoire-là, elle va aller toucher directement au cœur les gens qui ont l'impression que le malheur coule dans leurs veines. Elle va pouvoir aller démontrer et montrer par des exemples concrets
que il est possible d'intrinsèquement trouver la force nécessaire pour passer à travers les épreuves. Et une des choses qui ressort grandement de ce livre-là aussi, c'est de toujours se rappeler que quand la vie va pas bien, en réalité, ce n'est pas toute notre vie qui va pas bien, mais ce n'est qu'un moment particulier qui va pas bien. Et on a des trucs à travers ce livre-là pour réussir à voir notre vie de cette façon-là, justement. Et l'auteur nous rappelle aussi que échouer, c'est pas une épreuve qui veut dire que les autres ne seront pas nécessairement triomphantes par la suite. Ah, mais ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on est, et c'est très à propos depuis la dernière semaine, lorsqu'on est pris dans un drame, que ce soit un drame collectif, on l'a vécu à Lac-Mégantic, mais même dans des drames personnels, rupture, ça peut être faillite, peu importe, maladie, mais on est dans le cœur, ça fait mal et on a tendance à oublier que à un moment donné, le soleil peut revenir. C'est un peu le message qu'on nous envoie. Oui, assurément. Et ce qui est intéressant du fait que je dis que c'est romancé, c'est que c'est plus subtil. On va, elle tombe parfois dans certaines généralités, mais en temps normal, la majeure partie du livre, ce sont des messages qui sont passés de façon très poétique ou même philosophique. Alors c'est pour ça que c'est venu me chercher d'une façon particulière. Parce que c'est moins, on prend le lecteur avec une intelligence plus grande et on est capable de venir deviner le sens aux écrits de Madame Brousseau. Alors, est-ce que entre les lignes, finalement, elle laisse le son au lecteur de l'interpréter, là? Oui, exactement. Alors, en même temps, je trouve que ça cadre très bien avec le message qu'elle passe dans son livre. C'est recentrez-vous vers vous-même, faites-vous confiance et vous êtes capable de comprendre et de saisir votre propre vie. On est donc capable de comprendre ce qu'elle veut dire entre les lignes. Est-ce qu'on est capable, là je veux pas rentrer dans votre vie personnelle, mais est-ce qu'on est capable d'appliquer ça vraiment à la vie personnelle? Est-ce que la hamster pédale à un moment donné lorsqu'on lit ce type de livre-là? Écoutez, ayant moi-même vécu une dépression majeure il y a pas si longtemps, il y a 1 an et quelques maintenant, on apprend, je pense, à venir chercher cette force-là à l'intérieur de nous. Est-ce que ça va nous chercher? Oui. Mais dans des livres comme ceux-là, faut pas penser que chaque conseil va être applicable par une seule personne. C'est qu'on va aller chercher ce dont on a besoin, ce qui cadre avec notre propre réalité. Et c'est sûr et certain que tout le monde trouvera quelque chose qui va cadrer avec la situation qu'il est en train de vivre en ce moment. Et puis, par rapport à ça, justement, s'il y avait qu'une seule chose, même pour les auditeurs qui ne seront peut-être pas intéressés à acheter le livre, retenez une chose, c'est qu'à travers, que ce soit un simple geste, un simple objet ou une simple parole, on a toujours il faut pas sous-estimer qu'on peut trouver le réconfort à n'importe quel endroit. Alors, Madame Brousseau l'a prouvé avec le livre qu'elle a lu de Monsieur Bach, justement, et qu'il faut porter une attention particulière quand on a des choses qui nous allument comme ça. C'est peut-être la petite étincelle qui va faire en sorte qu'on va s'en sortir, justement. Alors là-dedans, il y aura des trucs pour plein de gens. Ah, des trucs. Et je vois que il y a des illustrations, ce qui est assez rare dans un roman de ce type-là, de magnifiques illustrations. Ça, c'est bon pour moi. Ça. Ouais. Moi, ça me prend des photos ou des dessins. Là, Marc va regarder les images, lui. Mais non, mais c'est beau et le livre est beau. Je trouve que la façon dont c'est écrit, la couleur des pages, et ça, on n'en parle pas assez souvent. Ça peut devenir un très bon livre de chevet parce que à chaque chapitre, il y a une image qui est une photo, en fait. Et en plus, il y a une citation également qui porte à réflexion et qui résume en quelque sorte ce qu'on va retrouver à l'intérieur du chapitre. Et quand vous parliez de la couleur des pages, ce n'est pas sur un fond blanc écriture noire, mais plutôt sur un papier de type parchemin. Et c'est ce qui vient en plus venir donner une certaine cohésion avec le contenu. Le contenant nous aide, on se sent comme dans le cahier de notes personnel de l'auteur ou du moins de la narratrice. Alors on embarque beaucoup plus facilement dans les émotions qu'elle nous livre aussi. Et ça, je dois dire qu'aux éditions Dauphin Blanc, on a un soin particulier là-dessus et il faut le mentionner parce que c'est ce qu'on néglige très souvent. De beaux livres, de bons ouvrages avec un bon contenu, mais parfois, on n'a pas le goût de les acheter. Et lorsqu'on parle de la première impression, le livre, c'est beaucoup ça. La couverture, le 4e de couverture, on le feuillette rapidement. Et là, j'ai été frappé par ces images-là. Dites-moi, une députée qui a un emploi qui a un horaire très, très chargé, trouve quand le moment de lire des livres comme ça? Moi, j'ai une philosophie particulière dans la vie, c'est que quand on veut faire quelque chose, on trouvera toujours le temps de le faire. OK. Et c'est la philosophie que j'emprunte autant pour mes amis, la famille, les enfants. Il faut se donner le temps, tout simplement. Donc, on accepte un projet, c'est qu'on va trouver le moment de le faire. Et comme je disais au début tout à l'heure,
ça vient me montrer que je suis capable de le faire et je vais assurément, au moins durant l'été, me permettre quelques lectures qui pourront aider à la relaxation et à la détente. Oui, parce qu'il faut décrocher à un moment donné. Et dans votre cas, peut-être que l'été se prête bien à ça, hein? Oui, malgré que je pensais qu'il allait peut-être avoir un petit creux de vague plus grand que ça. Écoutez, j'ai une préoccupation particulière. Moi, je fais une petite tournée des résidences de personnes âgées durant l'été. Je l'ai fait dans le temps des fêtes également. Je fais du porte-à-porte aussi, même en saison estivale. J'aime beaucoup aller rencontrer les gens directement chez eux. C'est sûr que c'est moi qui m'impose cette routine-là. Je pourrais aussi être plus tranquille avec moins de dossiers au bureau. Mais quand j'aime ça, c'est pas difficile pour moi de le faire. Et là, vous travaillez sur un dossier qui vous tient beaucoup à cœur, hein, il faut le mentionner. Le dossier de mourir dans la dignité, Oui. vous entendez? Oui, je trouve que c'est un des beaux dossiers pour moi en tant que nouvelle députée parce que ça va apporter un changement de société qui sera majeur. C'est une réflexion que la société québécoise amorce en ce moment. Ça fera couler beaucoup d'encre cet automne. Et on peut répondre à un questionnaire. Vous avez lancé en ligne, je pense, un questionnaire là-dessus, sur mourir dans la J'invite dignité. les gens à aller sur ma page Facebook à Karine Vallière et vous y trouverez le lien pour remplir un sondage qui a une dizaine de questions, 1 minute tout au plus, qui me permettra de savoir de quel groupe d'âge vous êtes, également le code postal, donc peu importe si vous êtes du comté de Richmond ou non, allez le remplir et ça vous portera également peut-être vous-même à réfléchir et aller voir sur quelle portion particulière du projet de loi vous pouvez aller vous informer davantage également. Ben, je pense que vous avez 2 co-animateurs sensibles à ça, mourir dans la dignité, pour avoir perdu des proches, hein, Ouais. Marc, de ton Absolument. côté. Il y a Et, de cela quelques mois, là. et c'est drôlement important à ce moment-là, et pour la personne qui, Oui. qui décède, et pour la famille, l'entourage. Non, ouais, ça nous permet de mieux accepter et de passer à l'étape suivante plus facilement. Bon. Savoir que tout s'est bien déroulé. Puis, C'est vrai. Et Ouais, ouais. on est tellement reconnaissant au personnel autour, que ce soit aux soins palliatifs, Ouais. qui font un travail extraordinaire à la Maison Blumière, faut les nommer également. Alors, qu'est-ce que les gens veulent? C'est ce qu'on va demander par ce sondage-là, en fait. Oui, et ma crainte personnellement, c'est qu'au-delà de mes convictions personnelles par rapport à ce projet de loi-là, les gens qui sont souvent contre prennent beaucoup de place à l'intérieur des médias. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce sondage-là. Je rencontre des groupes de façon individuelle également et des groupes d'âge précis pour que les gens du même âge soient ensemble et qu'on puisse en discuter. J'invite les gens, c'est super important, c'est leur responsabilité face à la politique et au changement de société. Informez-vous, c'est super important. Et ne retenir qu'une seule chose, si vous le voulez, sur ce projet-là, c'est que ça demeure une option supplémentaire. C'est un choix et ce ne sera jamais une obligation. Et voilà. Je reviens au livre. On en fait cadeau à un de nos auditeurs. Peut-être rappeler le titre. Oui, certainement. La chemise de l'écrivain de Marie-Lou Brousseau, paru aux éditions du Dauphin Blanc. Alors, on prend le premier appel. Vous voulez gagner ce livre. Ben, merci, Mme Vallière, de votre temps, de vous être prêté au jeu. Ça a été fort merci agréable. beaucoup de votre présence, Mme Vallière.